Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lachard. Mon invité aujourd'hui est Benjamin Petitpèze qui fait carrière dans le milieu de la sécurité depuis 2017. Il a été promu sergent après 2 semaines de travail dans un centre hospitalier, là où il a réorganisé les points d'accès COVID. Il a ensuite été promu superviseur de contrat pour plusieurs établissements de la franchise Shaker. M. Petitpèze se dit fier de créer un sentiment d'appartenance parmi tous les agents qui sont sur sa responsabilité. Benjamin, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment votre carrière de militaire vous a-t-elle aidé à performer dans le domaine de la sécurité? J'étais à l'armée en France, et déjà en France, on est beaucoup sur les terrains de combat, mais également sur le territoire national pour faire de la lutte antiterrorisme. Donc du coup, la sécurité des citoyens sur le territoire, elle est très importante. Donc ça nous apprend. Il y a beaucoup de similitudes entre le Sentinelle, l'antiterrorisme en France, et la sécurité privée aussi. Hey, salut les agents de sécurité du Québec, j'interromps Parlons Sécurité 30 secondes juste pour vous demander de commenter, liker ou partager cette vidéo. Ça va nous aider à battre l'algorithme de YouTube. Donc, commentez, partagez, likez cette vidéo. De retour à Parlons Sécurité. Donc là-dessus, ça m'a pas mal aidé. Il y a aussi le côté, de dépassement de soi et de vouloir, je cherche mes mots un peu, faire le sentiment de sacrifice, qu'on est prêt à donner de soi pour protéger les autres. Et donc j'ai gardé cette mentalité-là que j'essaye d'instaurer auprès de mes agents. Je garde aussi des valeurs qu'on m'a inculquées, donc honneur, valeur, discipline et être sans paraître. L'honneur, valeur, discipline, c'est le slogan un peu de la Marine nationale où j'ai servi. Et être sans paraître, c'était le slogan de l'unité où j'étais dans l'armée de terre en France. Donc je garde vraiment ces bases-là pour construire ma philosophie de sécurité et ce que je veux donner aux gens. Ouais, excellent. Et, racontez-nous votre cheminement dans la sécurité. Parlons du Québec. Comment ça a débuté, par où vous êtes commencé? En 2000, quand j'ai quitté l'armée, je suis parti en Irlande, et en Irlande, j'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit. Donc ça a commencé comme ça. Après, je suis reparti en France, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, j'ai fait un peu de sécurité rapprochée. Et je voulais venir au Québec. Et donc, j'ai commencé à travailler dans la sécurité au Québec. En plus, pour venir avec le Covid, c'était très compliqué. Il fallait venir pour travailler dans un domaine dit essentiel quand je suis arrivé. Et étant agent de sécurité en Europe, j'en ai profité pour pouvoir venir en plein milieu du Covid ici, puis travailler là-dedans. Bon, vous avez choisi votre moment pour arriver. Ça n'a pas été trop compliqué. Justement, c'est ma prochaine question. En étant quand même, parce on est vraiment présent sur les réseaux sociaux, fait qu'on a accès il y a plein de gens qui ont accès à nous, des gens de l'étranger, et notamment de France. On a des agents de sécurité qui viennent de France qui nous demandent c'est quoi la démarche pour venir travailler au Québec. Donc, quelle a été votre démarche pour venir? Moi, j'ai fait un PVT, donc un permis vacances-travail. Et une fois que j'étais pris, une fois arrivé ici, j'ai fait mon BSP. Mais c'est assez simple pour venir, sinon il faut faire un permis vacances-travail. Ça va assez vite. Le problème, c'est qu'actuellement, avec le Covid, tout s'est arrêté. Donc là, je peux pas, pour aiguiller les gens qui voudraient venir maintenant, j'en ai un peu aucune idée vu comment ça se passe. Le mieux, je pense, c'est de trouver une entreprise et de faire un contrat fermé. Je pense que c'est le plus simple actuellement pour venir, parce que tout le reste, c'est plus compliqué. Très bien. Vous avez mentionné que donc avant de venir au Québec, vous êtes passé en France, en Irlande pour faire travailler comme portier. Oui. Donc, quelles sont les grandes différences là, entre le travail de portier en Europe et au Québec? Il n'y a pas vraiment de différence dans le travail tel quel. C'est à peu près pareil. C'est 95% du service client. On est là pour faire du service client. On est là pour s'occuper des gens. On parle avec les gens. Ça va se passer très très bien. Ils vont être assez friendly avec nous. On va pouvoir discuter, ou alors on va pouvoir régler des problèmes. Des fois, on a
des filles qui se font quitter par leurs copains la même soirée, ça fait qu'il faut leur parler, il faut dire que ça va aller, ils vont trouver autre chose, ou alors des gars qui sont tristes, qui se mettent à pleurer, il faut leur parler aussi. C'est beaucoup de psychologie, une approche psychologique qu'il faut avoir. Après, il y a 4% du temps où les gens vont être trop alcoolisés ou dans un mauvais mood. Il va falloir il y a aucune chance que ça se passe bien en parlant. Ça fait qu'on est obligé de les prendre et de les sortir. Et après, il y a 1% où de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de les sortir parce que la violence est déjà passée. Je veux dire, ça, c'est comment ça se passe maintenant. Mais la différence que je vois entre la France, l'Irlande et ici, c'est la violence. Les gens en France, on a les boîtes de nuit ouvertes jusqu'à 6 heures du matin, c'était souvent qu'il y avait des bagarres générales. Général, on s'entend, c'était une dizaine, une vingtaine de personnes qui allaient se battre dans la boîte de nuit à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures. Et ça arrive très souvent. J'ai déjà pris des coups de fusil dans ma porte de boîte de nuit par des communautés. Mais ici, ça va pas arriver. Il y a très peu de chances que ça arrive. Les gens ici parlent. Ils parlent. Ils vont menacer. Ils vont nous dire, tu sais pas qui je suis. Ça parle. Mais c'est pas souvent qu'ils vont aller à l'acte. Alors qu'en Europe, ça parle pas. Mais par contre, ça va déclencher tout de suite. Oui. Comme le contraire. C'est ça. En France, ça parle peut-être pas assez. Ou en Europe, en Iran, c'est pareil. Par contre, ici, ça fait que de parler. Enfin, J'imagine que c'est mieux dans quel environnement tu préfères travailler. ça dépend parce que ce qu'il y a, c'est qu'en France, quand ça va commencer à s'accrocher, on va y aller physiquement, puis on va le sortir, et puis c'est tout. On va pas avoir de problème vraiment avec la justice ou quoi que ce soit, parce que ça peut arriver. Il y a personne qui va les porter plainte pour un coup de poing, par exemple. Bon, les portiers mettent pas de coups de poing, mais non, je veux dire, s'il y a une altercation entre deux personnes et puis il y a des coups de poing, ça va pas aller plus loin. Que ici, c'est très très procédurier. En France, ça peut arriver quand dans la vie de tous les jours, on va se fâcher avec quelqu'un, puis on va finir en disant la phrase, eh, va-t'en, je vais te buter. Mais c'est une façon de parler. On va jamais penser qu'on va tuer la personne. Ici, on va dire la même chose. Le lendemain, on va être emmené au poste pour des menaces de mort. Mais ici, l'importance des mots a plus d'impact. Donc, c'est différent parce qu'en France, faut s'attendre à aller physiquement au contact pour empêcher des bagarres, arrêter la situation. Ici, il faut toujours peser la portée de ces mots. Donc, c'est différent. Très bien. Présentement, quel poste que vous occupez? Je suis directeur de la sécurité pour une franchise qui possède plusieurs bars et établissements de nuit sur la ville de Québec. Quelles sont vos principales tâches et responsabilités? Je cédule les agents, je pense que c'est ma principale tâche. Après, j'organise. Je suis un peu comme un chef d'orchestre les vendredis et samedis soirs. Je place mes agents et c'est moi qui coordonne qui fait quoi, où va où. Quand on sort quelqu'un, c'est moi qui vais à la porte pour parler avec la personne qu'on a sortie, lui expliquer que ce soir c'est terminé, que si c'est correct, qu'il est coopératif, bah, ce soir c'est terminé, mais il est le bienvenu demain. C'est moi qui gère les situations. Quand il y a quelqu'un qui fait un malaise ou quoi, c'est moi qui y va aussi. Et c'est moi qui prends les premiers secours. Que ça soit dans l'établissement ou même dans la rue devant chez nous, ça arrive très souvent qu'on sorte de notre établissement pour aller donner les premiers secours à quelqu'un qui serait évanoui dans la rue. Parce que même si on n'est pas obligé d'y aller, parce que c'est pas dans notre juridiction, mais si on est au courant qu'il y a quelque chose, j'envoie 1 ou 2 agents pour aller porter les premiers secours. Parce que moi, je mets la vie humaine, c'est en priorité sur tout le reste. Je veux pas laisser quelqu'un qui est en train d'agoniser dans la rue juste derrière, mais on va y aller, on va aller faire de quoi? On va aller faire les premiers secours, on va appeler une ambulance, puis elle va partir. C'est moi qui coordonne un petit peu tout ça, que ce soit du cédule, comment on place les agents, je réponds aux problèmes. Si jamais il y a les premiers secours aussi, s'il faut avoir l'ambulance, la police, quoi que ce soit, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Je parle aussi avec le propriétaire de la franchise pour apporter des solutions. Comment on peut s'améliorer, quel matériel est-ce qu'il faudrait avoir, changer les radios, changer les oreillettes, est-ce qu'il faudrait avoir une caméra portative, est-ce que toutes les caméras marchent, est-ce que les issues de secours sont correctes, réglementaires, je vérifie les extincteurs, voir si les dates sont bien.
On fait aussi enfin, plein de choses, plein de choses, multiservices, tout ce qui peut toucher à la sécurité. C'est moi qui chapeaute tout ça. J'essaye de déléguer un petit peu à mes agents parce que pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais parce que je pars du principe que quand on veut rendre quelque chose intéressant, un agent il arrive avec le bagage qu'il a, mais il faut qu'il reparte de là où il a travaillé en étant meilleur que quand il est arrivé. Et je pense que ça passe aussi en donnant des responsabilités aux agents et de leur apprendre à faire des choses. Il y a des agents, je sais très bien qu'ils ont le potentiel pour être leader plus tard. Donc, eux, je leur donne plus de managing à faire. D'autres, je sais que au premier secours, ils sont pas mauvais, mais ils hésitent un petit peu. Donc, du coup, j'essaye de les briefer là-dessus. Quand je vais faire des interventions, je les emmène avec moi pour qu'ils voient mieux comment je fais. Parce que l'objectif, c'est vraiment que quand ils partent, qu'ils soient meilleurs que quand ils arrivent. Donc, j'essaye d'organiser un petit peu tout ça. Très bien, très bien. Justement, en parlant des agents, quelle qualité, vous avez mentionné que, bon, vous repérez leur potentiel. Quelle qualité que vous recherchez? La première qualité qu'il faut avec les personnes avec qui je veux travailler, c'est des gens qui sont francs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très franc. Si j'ai quelque chose à le dire, je vais le dire. Et je pense que c'est en disant les choses et des fois en n'étant pas d'accord, bah, qu'on fait avancer un débat et du coup on s'améliore. Parce que des gens qui sont pas francs, qui vont nous dire que tout est beau alors qu'ils en pensent l'inverse, ça va jamais faire évoluer une situation. Donc il faut des gens qui sont francs, des gens qui sont fidèles et avec qui on peut avoir confiance. Parce que le métier qu'on fait, on met pas, il y a peu de chances qu'on se fasse tuer où on travaille. Mais être blessé, prendre une bouteille en verre dans le visage, se faire prendre à partie, se faire frapper, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le monde de la nuit, puis c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Ça fait que pour être sûr de ce qu'on fait ou faire une intervention en pensant que à l'intervention, ce qui nous permet de faire les gestes justes au bon moment, il faut être sûr que la personne qui est derrière nous, elle nous protège. Parce que si on pense à derrière, s'il y a quelqu'un qui arrive, on n'est pas capable de faire correctement le travail qu'on doit faire parce qu'on s'inquiète pour soi. Si on a nos pensées déjà ailleurs, on peut pas faire à 100% ce qu'on devrait faire. Donc c'est très important de travailler avec des gens de confiance. C'est pour ça que je forme, quand j'ai mes agents, j'essaie de former une team et que ça soit qu'il y ait une vie là-dedans. On a un groupe Facebook, on se voit souvent. Même si c'est des petits chiffres qu'ils font, ils viennent qu'une fois ou quoi, ils sont tout le temps, ils font partie de la famille de la sécurité des établissements et faut être vraiment soudé et faire confiance à 100%. C'est vraiment ça la première des qualités. Et très bien. Vous, là, c'est donc, vous voulez vraiment créer un sentiment d'appartenance au sein de votre équipe. C'est important pour vous. C'est ça, je fais beaucoup de messages. Moi, quand je travaillais encore pour une compagnie qui s'occupe de la sécurité des checkers à l'époque, un contrat que c'est moi, je l'ai monté de A à Z de ce contrat-là des checkers. Après, je me suis fâché avec la compagnie et je suis parti. Maintenant, j'ai un nouveau poste. Et c'est moi qui ai tout monté de A à Z de ce contrat-là. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand mes agents me disaient que les messages que je leur envoyais pour les motiver en début de semaine, il y avait certains messages qu'ils avaient même ému à les faire pleurer. Moi, je trouvais ça drôle, mais ça m'a quand même ému. Ça m'a montré que, ouais, peut-être que je suis pas si mauvais que ça pour donner un sentiment enfin, en tout cas, d'envie de me suivre. Parce que moi, j'ai un grand respect pour un ancien militaire français, qui s'appelle le général Bijard, qui a servi en Indochine, en Algérie. Et lui, il disait que être un leader, c'est pas quelqu'un qui va dire en avant les gars, c'est quelqu'un qui va dire suivez-moi. Donc, faut toujours montrer l'exemple et être le premier. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, moi, les gars, dites-moi toujours en face ce qui va se passer, parce que moi, je vais toujours vous dire les choses. Vous allez prendre mal ou bien, peu importe, mais je vais vous dire les choses, vous aurez leur juste avec moi. Moi, je vais avoir leur juste avec vous. Sur le moment, s'il y a de quoi, par contre, c'est moi qui prends la décision. Mais si à la fin de la soirée, vous n'étiez pas d'accord avec la décision, vous venez me voir, on va discuter. Et il faut être un exemple, il faut tout le temps être le premier. Ça fait que si jamais il faut aller au charbon, il y a une intervention physique à faire avec quelqu'un qui va faire 7 pieds, ben, je vais y aller, je vais être le premier à y aller. Puis eux, ils seront derrière, mais je sais qu'ils vont être derrière moi, et je sais qu'ils vont être derrière moi, parce que je sais qu'ils me suivent.
que je sais qu'ils me prennent en exemple et qu'ils me suivent. Mais il faut être le premier. Le respect, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui se mérite. Pour avoir le respect des agents qu'on a, bah, faut le mériter. Puis pour le mériter, bah, des fois, faut y aller. Faut montrer que oui, on a du courage. C'est trop facile d'être chef parce que on sort de nulle part et puis bah, on est chef parce qu'on a 6 mois d'expérience dans une entreprise et puis il y a quelqu'un qui arrive qui a qu'une semaine. Ouais, t'es chef parce que t'as commencé à être là plus tôt. Mais en vrai, est-ce que t'as les compétences d'être chef? Ouais, t'es chef sur le papier, mais t'es pas un leader. Moi, je préfère être quelqu'un qu'on considère comme un leader que être chef. Donc, le fameux ancienneté versus le mérite. Quelqu'un qui, ça fait longtemps qu'il est là, c'est pas nécessaire, il mérite pas nécessairement un poste de leader ou de chef. Non. Vraiment les aptitudes, les capacités, en fait, qui donnent ce poste. C'est ça, puis je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Quelqu'un qui va, parce que on peut être un très très bon agent. J'ai des agents qui sont très très bons. J'ai 100% confiance en eux. Tout ce qu'ils font, c'est excellent, mais je le sais qu'ils n'ont pas la fibre d'être leader, de prendre les décisions qu'il faut ou d'y aller. Puis même, ils m'en parlent, ils me disent, moi, je me sens pas trop à l'aise. Et c'est normal, tout le monde peut pas l'être. On peut pas tous, sinon il y aurait que des chefs, il y avoir trop de chefs, il y a plus de chefs. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est en soi. Du coup, je trouve que ça se voit assez vite. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait l'armée avant, puis je le décèle un petit peu les gens qui font ce petit truc-là. Mais il y en a, ça se voit. Il y en a qui osent pas. Il y en a qui se disent ouais, mais c'est pas vraiment ma place, je viens d'arriver et tout ça. Faut pas s'imposer en disant je sais tout faire. Mais en montrant qu'on est capable, montrant qu'on prend des bonnes décisions et ça se voit. C'est plus, ouais, c'est vraiment du mérite que de l'ancienneté. L'ancienneté, faut donner le respect à tout le monde et puis respecter ceux qui sont plus anciens et puis respecter leurs paroles parce qu'ils ont vu des situations dans l'établissement ou dans le contrat que quand on vient d'arriver, on connaît pas. Donc, faut respecter l'ancienneté. Mais pour être quelqu'un qui va prendre les décisions ou qui peut être leader et que les gens veulent suivre, il n'y a pas de question d'ancienneté. Pour moi, c'est de l'instinct. Ouais, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est mon avis. Très bien. Excellent. Quel est le principal défi que vous avez rencontré dans votre jeune carrière au Québec jusqu'à maintenant? Un défi, bah, Un problème ou un fait marquant? en défi, ça a été de monter le contrat checker pour mon ancienne compagnie de A à Z. C'est la première fois que je montais un contrat avec autant d'établissements et puis autant d'agents. Ça a quand même ça a bien fonctionné. Ça, ils continuent puis ils prennent encore d'autres établissements de la franchise. Donc c'est quand même quelque chose que je suis assez fier, même si j'en fais plus partie, j'en suis fier. Sinon, comme problème au Québec, j'en ai pas eu vraiment. Puis tant mieux, pourvu que ça dure. Parce que j'ai vu des choses qui étaient pires ailleurs. Donc peut-être que c'est ma jauge de tolérance, mais en tout cas, je trouve qu'ici c'est assez correct. Il n'y a pas vraiment de problème. Peut-être quelque chose qui est plus courant ici qu'ailleurs en Europe où j'ai travaillé, c'est les personnes qui se font droguer dans leur verre. Ça, c'est quelque chose qui arrive, je vais pas dire souvent parce que ça arrive pas tous les jours, mais qui arriverait fréquemment. En tout cas, on a l'écho que ça arriverait. Mais malgré qu'on fasse attention, qu'on demande à ouvrir les sacs pour voir s'il y a rien dedans ou quoi que ce soit, on les fouille pas parce qu'on n'a pas le droit, on demande simplement qu'ils ouvrent et puis on regarde à l'œil. Mais on n'a jamais rien trouvé. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un défi qui est compliqué parce que on peut pas faire enfin je me vois pas, on n'a pas le droit. Puis de toute façon faire des fouilles au corps à tout le monde, ça serait complètement ridicule pour entrer dans un bar. Là on fait le maximum qu'on peut, on est vigilant, on regarde. Les barman, les serveurs, tout ça, ils gardent l'œil ouvert. Nous, on fait ce qu'on peut, donc on fait ouvrir les sacs, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'alcool qui rentre, pas d'armes, pas de couteau, pas de tournevis, pas d'autres choses. Ça, j'en ai vu, il y a plein de choses que j'ai vues. C'est un peu bizarre de se promener avec. J'ai même vu une perceuse dans un sac à main pour filles. Alors, je sais pas trop ce qu'elle allait faire avec. Mais bon. Mais ça, des flasques de GHB, on en a jamais trouvé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué, je trouve, à empêcher. Malgré tout ce qu'on peut faire, je pense que là, en tout cas dans mon établissement, on est au maximum de ce qu'on peut faire.
Et supposément, il y en aurait qui se seraient fait droguer quand même. Mais là, ce qu'on fait pour éviter ça, à part demander qu'ils ouvrent les sacs et puis on regarde dedans avec l'œil puis on dit c'est bon, il y a rien de visuel en tout cas. C'est quand une fille part dans un état très très alcoolisé, on s'assure qu'elle part pas avec un garçon seul ou qu'on s'assure que la personne la connaisse bien. Mais après, on peut pas faire plus que ça. Ouais, c'est sûr, c'est tellement facile à cacher une feuille de JD. Je pense que c'est ça le plus compliqué qu'on a ici à faire, c'est vraiment ça. Oui. Parce que après, ici, il y a beaucoup de cocaïne, des choses comme ça, mais ça, ça n'a pas le même impact, parce que les gens qui vont prendre leur dose, ils vont être chiants, ils vont être agressifs, on va les mettre dehors comme s'ils sont alcoolisés de toute façon. Ça, c'est leur problème à eux, mais quand c'est quelqu'un qui veut nuire à une autre personne, je trouve que c'est plus gênant. Ouais, et être dans l'impasse de pas vraiment trouver de solution parce qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire, c'est compliqué. Bon, après, ça arrive pas tous les jours. Je pense que j'ai eu l'écho que ça arrivait peut-être une fois dans tout l'été, mais c'est une fois de trop quand même. ouais, exact. OK. Merci pour ce partage. Sur une note un petit peu plus positive, vous avez créé une initiative pour une bonne cause. Pouvez-vous nous en parler? Oui, là, comme c'est le temps de Covid et que ça dérange un peu tout le monde, ça agace un peu tout le monde, cette histoire, les gens qui viennent dans les bars avec les masques, à un moment dans la soirée, quand ils sont trop alcoolisés, ils perdent leur masque, ils l'oublient, ils le cassent ou quoi que ce soit, puis ils nous en demandent au début, on donnait des masques gratuitement, on leur donnait. Et à un moment, je me suis dit, au lieu de les donner gratuitement, on va leur proposer un masque, mais on va leur demander 2 pièces en échange. En vrai, s'ils n'ont pas 2 pièces, on va leur donner un masque contre une pièce. Et si vraiment ils en ont pas, on va quand même leur donner. On leur demande quand même s'ils ont 2 pièces. L'argent, on la garde de notre côté. Et à la fin de l'été, on va le redonner à l'association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein. Et j'ai eu cette idée-là donc pour mon établissement. Et après, je suis allé en parler avec d'autres établissements sur Grande Allée. Et donc, on a un petit groupe d'établissements qui vont faire ça. Et c'est vraiment une initiative des portiers. D'ailleurs, on s'est dit qu'on allait, pour pas mettre un établissement en avant plus que l'autre, on allait donner le nom de cette initiative, les Portiers du Cœur. Ça regroupe les portiers de l'Ozone, là où je travaille, le portier du restaurant libanais juste à côté, le Beyrouth, le Dagobert, l'Atelier et l'Expat. Donc on est 5 établissements sur Grande Allée qui donnons des masques contre une pièce pour reverser à la fin de l'été à l'association. Vraiment excellent. Ça fait plusieurs fois que je vous le mentionne, mais je trouve tellement que c'est une belle initiative. Ça donne vraiment une belle image. Votre geste va donner une belle image à l'ensemble de l'industrie. Non seulement les portiers, mais les agents de sécurité. Vous avez mentionné justement que souvent on avait une image de beaux bras ou vous en parler. C'est ça, les gens dans l'imaginaire des gens, ils gardent je sais pas comment c'était au Québec dans les années 80, 90, début 2000, mais avant, le portier, c'était le gars le plus costaud du village que personne n'a envie vraiment de déranger parce que il est pas très intelligent, il va arriver, il va te mettre une volée puis il va te foutre dehors. Mais maintenant, c'est plus ça. Mais l'image du portier au gros bras pas intelligent qui a un peu le regard du veau qui mange la luzerne, là, comme on dit par chez moi, ça existe plus parce que maintenant le métier s'est vachement professionnalisé, tant mieux. Ça évite de mettre des coups à tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le faire et puis il n'y a aucun intérêt d'aller mettre une claque à quelqu'un qui a 18 ans. La plupart des gens ici maintenant, c'est que des jeunes. On a d'autres moyens pour les mettre dehors de façon très correcte que faire ça. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était des gens qui sortaient pour se battre. On mettait les gens les plus costauds, les moins fréquentables pour faire la sécurité. Maintenant, c'est plus du tout ça, mais on a toujours cette image-là du monde de la nuit qui est un monde un peu de violence, d'alcool, de problèmes. Alors pour montrer une autre image, comme quoi on n'est pas que des bras, mais aussi des gens qui sont réfléchis, qui sont investis, qui font preuve d'humanisme. Je me suis dit que ça serait une bonne initiative de faire ça avec plusieurs portiers sur Grande Allée pour montrer une autre image de nous, de notre métier et puis de la sécurité en général aussi et surtout du monde de la nuit qui est un monde un monde dans un monde de la sécurité. Et il y a le monde de la nuit qui est vraiment quelque chose à part aussi.
pour avoir travaillé dans ce milieu-là pendant plusieurs années, moi-même je l'ai fait. Je comprends exactement ce que vous dites. Donc, je viens enchérir. Je remercie pour cette initiative-là. C'est vraiment excellent. Et c'est excellent à un point tel que Discat Database aimerait aussi participer à cette initiative. Donc, ce que je vous ai proposé plus tôt, puis je l'annonce à notre auditoire. Donc, pour chaque agent de sécurité certifié BSP, donc il y a un permis d'agent de sécurité valide, que ça soit temporaire ou régulier. Chaque agent qui va s'inscrire sur la plateforme, nous, on va verser 3 dollars à l'initiative de Monsieur Petitpèze, les Portiers du Cœur. Donc, chaque agent qui va s'inscrire, je vais le montrer à l'écran pendant que je parle. Lorsque vous allez faire votre inscription, le numéro de BSP sera demandé. Donc, ce que vous allez faire, c'est d'inscrire votre numéro de BSP. Et juste à côté, vous allez inscrire BP comme Benjamin Petitpèze. Comme ça, je vais reconnaître que c'est une inscription par rapport à cette initiative-là. Et Site Emploi Discat Database versera 3 dollars pour le Portier du Cœur de M. Petitpèze. Ben, merci. Tant pis. Et puis ça sera jusqu'au 21 septembre, jusqu'à la fin de l'été. C'est ça. L'initiative s'arrête. Je remets le chèque à la fin de l'été. On arrête nous l'initiative des masques le 30 août. Le 30 août, ok. Fait qu'on va arrêter le 30 août aussi. Donc le 30 août, donc on a jusqu'au 30 août pour s'inscrire massivement pour participer à l'initiative de M. Petitpèze. Dernière question pour clore l'entrevue. Je sais que vous avez une courte expérience au Québec. De ce que vous connaissez jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'industrie de la sécurité ou le domaine des portiers au Québec? De ce que vous avez constaté jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour améliorer? Moi, ce que j'ai repéré, c'est pas vraiment juste en lien avec le métier de la sécurité, c'est plutôt la différence en Europe et puis au Québec de l'approche du travail. En France, on est nombreux, puis le travail, c'est quelque chose qui est important et que on veut pas perdre, pas parce qu'on n'en trouvera pas, mais parce qu'on veut faire des carrières dans les compagnies. Et c'est difficile de retrouver un poste équivalent au poste qu'on a perdu, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ici, le travail est tellement facile à trouver que les gens il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins investis dans le travail parce qu'ils se disent de toute façon, j'en trouverai un autre. Ce qui fait que ce que j'ai repéré, c'est que les gens en France, c'est comme si l'employé en France, il pouvait remercier l'employeur parce qu'il le fait travailler. Mais au Québec, ça serait plutôt l'employeur qui remercie ses employés parce qu'il est peine à trouver. Ça fait que ça inverse les rôles. Donc, c'est plus compliqué parce qu'ici, quelqu'un qui est pas bon parce qu'il veut pas être bon, qui veut pas changer, il veut pas se perfectionner, mais il va juste venir, il va faire ce qu'on lui demande de faire au travail plus ou moins bien, puis après il va s'en aller. Il a même pas la menace qu'on va le mettre dehors s'il travaille pas bien ou s'il s'améliore pas, parce qu'il sait très bien que c'est difficile à trouver du monde et que on va pas pouvoir le remplacer aussi facilement. Donc c'est vrai que je trouve que ça nivelle le niveau vers le bas. Moi, en tout cas, c'est ça que je vois. Au lieu que d'aller vers toujours le plus, mais là on se contente du moins parce que le moins c'est quand même mieux que le rien. Et je trouve que c'est ça qui est assez compliqué. Et là puis ça va aller je pense pas en s'améliorant parce que là avec les BSP temporaires qui vont s'arrêter, avec tous les postes qui ont été ouverts et les BSP temporaires qui vont s'arrêter, il va y avoir encore plus besoin d'agents, mais il va y avoir moins d'agents. Donc du coup, ça va être encore plus compliqué, sachant que la politique migratoire du Québec actuellement, au Canada entier, ils ont facilité la résidence permanente pour les migrants qui sont déjà là, à partir du moment qu'on travaillait dans un des métiers dits essentiels comme la sécurité. Donc ceux qui ont fait 6 mois, ils pouvaient demander la résidence permanente plus facilement. Ça a gardé beaucoup de migrants dans les autres provinces. La seule province qui s'est dit que ça servait à rien, c'était le Québec. Et là, ils se rendent compte en ce moment que c'était peut-être pas la bonne affaire parce que la plupart des migrants repartent, il n'y en a pas d'autres qui arrivent et il y a encore moins de main-d'œuvre.
Mais les métiers comme la sécurité, où il y a beaucoup d'étrangers qui le font, ou comme la restauration, ben, ça devient de plus en plus compliqué à trouver des agents. Et je vois, pour trouver des agents, moi, pour travailler dans mes bars, je mets des annonces sur certains sites, j'ai pas de réponse. Ou alors c'est des gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, de France. Mais oui, mais moi j'ai besoin de quelqu'un pour jeudi, tu seras jamais là. Et je pense que cette stratégie politique de la province de Québec, c'est une catastrophe totale. OK. Excellent. Bon, Ouais, ben, bon, c'est mon avis personnel là-dessus. oui, oui, ben, c'est bien de le noter. Puis, j'ai bien aimé votre comparaison avec la France et le Québec par rapport au fait que si les employeurs ici recherchent des employés, puis en France, c'est vice-versa. C'est vrai que ça dégrade un petit peu la qualité du travail parce que les gens n'ont pas besoin de se forcer pour avoir ce là. Et c'est difficile parce que moi, comme j'expliquais tout à l'heure, moi, mon but, c'est d'apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un qui veut tout le temps apprendre. C'est pour ça que je change beaucoup d'emploi. C'est parce que je suis quelqu'un qui est curieux. Une fois que j'ai fait le tour d'un job, j'ai envie d'aller voir quelque chose d'autre. Je dis, tiens, là, ça a l'air d'être intéressant, je veux aller apprendre. Et moi, quand j'ai des agents sous moi, je veux les faire évoluer aussi. Mais le problème, c'est que s'ils veulent pas évoluer, bah moi, ça me gêne un peu parce que je veux tout le temps qu'on aille de plus en plus haut ensemble parce qu'on est une équipe, on va y aller ensemble. Mais s'il y en a qui veulent pas le faire, ben je peux pas les mettre dehors non plus parce que je vais pas trouver quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment compliqué des fois. Mais bon, on fait avec. Mais moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que euh, ma façon de travailler, elle est quand même pas mal appréciée par tous les agents que j'ai pu avoir. Maintenant, depuis que j'ai eu différents postes, j'ai dû travailler avec à peu près une quarantaine, une bonne quarantaine de personnes que j'ai eu en dessous de moi depuis le début. Et ils m'ont toujours suivi parce que je les ai toujours aspirés dans ce que je voulais et ce que je faisais, soit par mes discours, soit par rapport au comment je travaille. Ils m'ont toujours suivi. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir des gens qui veulent me suivre tout le temps ou d'inspirer, en tout cas, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé. Mais c'est vrai que je remarque quand même que c'est compliqué. Et tous les gens veulent pas forcément faire ça. Et aussi le fait, c'est difficile de créer un sentiment d'appartenance dans certaines grosses entreprises. Parce que moi, dans le milieu où je suis, j'ai la chance que les agents soient toujours les mêmes et qu'ils travaillent souvent ensemble. Ça fait qu'ils drillent ensemble, ils se connaissent par cœur. Et des fois, il n'y a même plus besoin. Lui qui me suit, j'ai un agent que j'ai rencontré quand je travaillais pour la franchise Shaker. Je l'ai encore avec moi ici. Et c'est un Français, on se connaît par cœur. Et on sait que d'un regard, on sait exactement ce que l'autre va faire. Et pour ça, il faut du temps et puis il faut travailler souvent ensemble, faire des heures. Dans certains contrats, dans des grosses compagnies, les agents, on va les envoyer un jour ici, un jour là-bas, un autre jour là, avec d'autres personnes ou alors tout seul. Ça fait qu'il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de cohésion, parce que la cohésion, c'est pas quelque chose qu'on a en disant bonjour une demi-heure et puis rigolant pendant dedans deux, trois phrases. C'est en s'habituant à travailler. Moi, je pense que ce qui serait bien au Québec pour certaines entreprises, c'est de mettre pas forcément toujours les mêmes sur le même contrat, mais dire par exemple, il y a une équipe avec 4 agents, avec Pierre, Paul, Jacques et Bernard. Ces 4-là, bon, ils vont être un mois ensemble ici, et le mois d'après, ça va être les 4 mêmes sur un autre contrat, mais toujours les promener en équipe. Parce que si on travaille en équipe, on se fait confiance, on sait comment l'autre travaille, on gagne du temps, on sait les qualités, les défauts de l'autre, et on a l'habitude de travailler ensemble. Ça fait que ça fait vraiment une camaraderie. Moi, c'est ce que je dis à mes agents, vous n'êtes pas des collègues, vous êtes des camarades, parce que c'est vous veillez les uns les autres, et c'est grâce au travail de chacun que chacun rentre chez soi sans être blessé, parce qu'on se bat tous les uns les autres. On est des camarades comme à l'armée. On va pas les risquer notre vie sur un champ de guerre, mais on peut risquer notre intégrité physique. Et ça, c'est notre collègue qui nous protège. Et pour créer ça, faut travailler souvent ensemble. Le fait d'être placé à un endroit, puis un autre endroit, puis un autre endroit en individuel, moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Pour moi, je verrais ça plutôt en faisant des équipes, même des petites équipes de 4, de 3, mais toujours en équipe, puis qu'on déplacerait de contrat en contrat toujours les mêmes. C'est ça qui forgerait un sentiment d'union. Et ça faciliterait le travail aussi, puis gagner du temps. C'est ça, hein, l'esprit d'équipe. Comme vous dites, ça prend un certain temps
à créer, donc il faut laisser le temps au pilote de mijoter. C'est ça. Je pense que ça serait pas si compliqué à faire parce que sur des contrats où il y a 5 agents, un autre, s'il y en a que 4, bon, bah, on met les 4 mêmes. Un autre, bah, il peut aller sur une autre équipe, mais c'est dans l'autre équipe où il y en a par exemple 3, ben, il y en a 2 qui se connaissent déjà par cœur, puis il y a un troisième qui va se greffer, mais toujours avec un maximum de personnes qui se connaissent. Parce que ça fait gagner du temps, parce que des fois, si on est avec d'autres personnes, mais qu'on connaît pas, on sait pas trop ce qu'ils attendent, on sait pas trop, puis il y a aussi la pudeur de quand on rencontre quelqu'un, qu'on n'ose pas forcément dire les choses. Et moi, je pense que ça fait ralentir le travail. Parce que si par exemple, si je prends l'exemple du monde de la nuit, ou peu importe, une patrouille ou quoi que ce soit, on fait une intervention, on doit aller contrôler physiquement quelqu'un qui est un individu dangereux. On va y aller, mais si on n'a pas tous le même process, on ne sait pas comment l'autre travaille, comment l'autre fait une clé de bras. Si jamais on fait pas la même ou qu'on s'entend pas sur la chose, ça peut arriver que la personne ne soit pas vraiment tenue puis que ça nous mette en danger l'un ou l'autre. Alors que si on a l'habitude de travailler ensemble, ça arrivera pas. Moi, mes agents, là, quand on sort quelqu'un, si jamais c'est vraiment gros, qu'il faut être à plusieurs et puis qu'on l'a mis au sol pour le remonter, tout ça, il y a même, on se parle même pas. On sait très bien comment on a à agir, comment on va le faire. Ça fait gagner du temps. Parce que réfléchir dans un moment de stress, quand on réfléchit trop et que c'est pas d'instinct, on perd 1 à 2 à 3 à 4 secondes. Pendant ces 4 secondes-là, ça peut paraître très court, mais ces 4 secondes-là, c'est le temps qu'il faut pour se prendre un verre dans le visage. OK, très bien. Merci pour ce partage. Est-ce que vous avez un mot de la fin, des remerciements, des salutations à faire? Bah, je vais saluer les compagnies pour qui j'ai travaillé au Québec. GSEQ qui m'a donné mon premier contrat. Après, j'ai travaillé pour l'entreprise pour qui je travaille maintenant, donc pour le groupe Lebel. Le checker Cap Rouge aussi, l'ensemble des checkers au total. Le musée national des beaux-arts, qui m'a fait connaître une autre expérience de la sécurité, plus dans le côté protection des lieux. Donc c'est pas fait pour moi, je trouve, mais c'est intéressant. Après Québec Even qui m'a permis de créer un contrat de A à Z aussi, c'était très très intéressant. Donc je les remercie tous. Également les endroits où j'ai travaillé en Europe, les boîtes de nuit sur l'Emeric, l'Icon, Angel Lane. En France, les bons temps, j'ai fait de la sécurité rapprochée avec eux, donc je salue mes collègues de là-bas et puis mes anciens camarades du premier RIMA à Angoulême, qui sont c'est une partie qui est déjà partie en territoire extérieur, et puis les anciens du Charles de Gaulle sur qui j'ai servi également. Donc salut à tout le monde. Et puis je vous remercie à vous pour votre invitation et je pense que j'ai fait le tour. Je vous en prie. C'est déjà pas mal. Donc, merci énormément pour votre temps et votre partage, M. Petitpez, et puis on va se reparler par rapport à l'initiative. Très bien, c'est avec plaisir et je vous remercie. Mon nom est Graziella Lachard. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est le site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre BSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Venez nous encourager. Merci, chers auditeurs, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.